Mais ça va vraiment être différent pour vous? Je veux dire, un paquet à 10 euros et un paquet à 11 euros, vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui vont se détourner du tabac parce qu'il y a 1 euro supplémentaire? Ben écoutez, je crois que le pouvoir d'achat, tout le monde en est bien conscient Ouais, aujourd'hui, c'est une difficulté. bien Et sûr. au-delà du, allez, 11 euros, mais que toute l'Europe soit à 11 euros, c'est ça le sujet. Mmh. C'est pas, est-ce que 11 euros est un sujet en soi, c'est est-ce que toute l'Europe est au même prix? Je suis désolé, moi je suis buraliste dans les Pyrénées-Atlantiques, à 45 minutes de la frontière espagnole, le paquet le plus vendu, c'est 5 euros. Donc c'est Ouais. ça, y a-t-il un objectif de santé publique? Il peut y avoir des contraintes fiscales, on peut les comprendre, mais aujourd'hui, ne déséquilibrons pas un marché qui est fragile. Le marché parallèle a pris pratiquement 100% de progression ces derniers mois, Bien notamment sûr. avec le confinement. Je rappelle le démantèlement, pas plus tard que samedi dernier en région parisienne, d'une usine Oui. clandestine, 28 machines destinées à fabriquer du produit de contrefaçon. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas précipiter une nouvelle trajectoire fiscale, un nouvel outil fiscal qui serait de nature à pousser les plus précaires à l'achat illicite hors Mmh. réseau légal que représente le réseau des buralistes. Et je rappelle que les 23 500 buralistes sont bien évidemment sous le monopole de l'État pour la distribution de Ouais. ce tabac, mais sont aussi des acteurs de l'aménagement du territoire, du service au public. Et si on fragilise à Bah, nouveau vendre des cigarettes, c'est notre pas vraiment un institution, service. alors, Oui, mais tu vois, dans certains Attends. villages, si vous venez me rendre visite dans mon établissement, vous ouais. verrez que je suis bien évidemment un buraliste et j'en suis très fier. Je Bien ne sûr. renie pas ce métier et vous l'avez dit tout à l'heure dans les propos, est-ce que c'est nocif ou pas? C'est un produit légal, je suis désolé de le rappeler, qui est vendu sous le contrôle de l'État et fume celui qui veut. Celui qui veut pas ne fume pas. On est Mais d'accord. aujourd'hui, nous avons poussé des consommateurs à s'approvisionner de façon Mmh. illégale Mmh. sur le marché secondaire, à la sortie du métro, sur Internet. Tout cela est illégal et je ne voudrais pas que ça devienne demain un usage dans la consommation du tabac. Vous voulez rajouter Ouais, quelque chose, Emmanuel? non, Mmh. non, mais je pensais, il a complètement raison, ce monsieur, et Pierre aussi avait Philippe raison. Coy. Si on fait tout ça, mais qu'on contrôle pas nos frontières, Mmh. c'est peine perdue. Alors ça m'a fait rire quand tu as parlé Bah, de c'est pas les Limoges. frontières, c'est les sorties des Bouches de métro, par Non, exemple. mais il y a aussi Oui, les, les les- trafics. les frontières, mais Les ça m'a fait trafics, marrer ouais. quand tu as parlé de Limoges, parce que je me disais à Mmh. Dijon aussi, sauf que la frontière la plus proche chez nous, c'est l'Allemagne et la Suisse, et c'est marrant parce que c'est pas là qu'on va pour acheter des cigarettes. Mais ceux qui sont près de la Belgique et de C'est à l'Espagne, combien en Suisse, le paquet? je saurais pas dire, tiens, c'est une D'accord. bonne question. Je me renseignerai. Mais Ça va être très cher, je pense. je pense Oui. qu'il est très cher, mais tout Ouais. est très cher en Il est Suisse. moins cher qu'en France. Il est moins cher qu'en Ah, France. sérieux? Ah ouais? Que Bah oui, la France, c'est. Hein? qui reste le pays européen continental où le prix du tabac est le plus élevé. Sinon, il y a l'Irlande, mais ça reste une île. Oui, Et c'est pour plus aller dans le compliqué, oui. sens de votre débat, le problème du marché parallèle, je l'ai connu en 2003 en tant que frontalier. Mais aujourd'hui, c'est toute la France. Parce C'est que vrai. nous avons franchi un échelon avec le trafic transfrontalier qu'on dénonçait il y a quelques années, mais qui est aujourd'hui la criminalité organisée. Il y a quelque temps, à Rennes, c'est pas frontalier, démantèlement d'un circuit d'Europe de l'Est qui alimentait toute la région Bretagne avec des produits de contrefaçon. Et si vous avez 5 minutes, je vous invite à regarder le rapport du parlementaire Éric Woerth, que chacun connaît, qui a été président de Bien la sûr. commission des finances, qui a mobilisé avec un groupe parlementaire un audit après la période de confinement que Mmh. nous avons connue en mars et avril 2020. 2020. Bizarrement, il estime dans ce rapport la perte liée au marché parallèle à plus de 3 milliards d'euros de recettes fiscales. Bizarrement, vous avez des départements comme le mien, les Pyrénées-Atlantiques, C'est énorme. 45% d'augmentation de volume du tabac. Allez en Ariège, 70%. Allez dans le Grand Nord, 45%. Allez dans les Côtes d'Armor, 22%. Ce n'est pas lié à une déprime des Français, c'est lié surtout à la capacité de s'approvisionner sur des réseaux secondaires. Et là où je dis attention à toute projection fiscale qui serait déstabilisatrice, c'est pour tout simplement ne pas accentuer ce que nous observons, qui était anecdotique Ouais, le il y a 20 trafic. ans, qui est une réalité aujourd'hui. Bien sûr. Réalité Mm. qui corrompt la santé publique, que l'on veut accompagner d'ailleurs les buralistes à travers Mm. toute l'évolution des produits nouvelle génération et notamment le vapotage. Oui, puis Mais c'est du aujourd'hui, tabac non si vous contrôlé en achetez plus. Mmh. si vous achetez Bien du sûr. tabac dans la rue, vous n'en connaissez pas C'est la ça. teneur de la Mm. fabrication Ni la et provenance. vous favorisez la consommation Mm. plus massive parce qu'elle est moins chère et surtout irresponsable en finançant des organisations mafieuses.